sort évidemment les t-shirts, les tapes, les mugs, les bidules. Et il y a également, pour rendre hommage à Grégory Le Marchal, il y a un petit stand consacré à l'association Grégory Le Marchal, évidemment, parce que bien sûr, il chante une chanson dans les édifices, la chanson Si tu sens, qui sont reversées bien évidemment à l'association Grégory Le Marchal. Chanson écrite par Grégory Le Marchal quelques semaines avant qu'il meure. Là, on est sur le dénouement avec Karima Charny et avec le même gars que dans Danse avec les stars ou que dans Mask Singer ou que dans The Voice. Voilà. On retrouve à peu près les mêmes, ça dépend de leur disponibilité des huissiers, donc il y a à peu près les mêmes. Voilà, Maître Moya, Maître Simona. Être sauvé par le public ce soir. C'est Ulysse. Ulysse continue l'aventure Star Academy. Bravo Marguerite. Bravo Ulysse. Marguerite qui s'est révélée sous nos yeux. Marguerite. Elle a tout, Marguerite. Elle est chanteuse, actrice, auteur. Mère aussi. Marguerite a vécu plein d'instants incroyables durant cette aventure. Elle a découvert sa voix auprès de nos professeurs. Elle a découvert plein de choses. Elle a été tata aussi. Elle a pu rencontrer sa nièce pour la première fois la semaine dernière. De cette séquence de sa vie qui s'appelle la Star Academy. Absolument. Alors elle fera la tournée. C'est pas une consolation la tournée, hein, c'est un apprentissage de dingue. Absolument, et elle retrouvera ses amis. Elle retrouvera ses amis dont Ebony, dont elle est extrêmement proche au château, mais c'est l'heure, mon cher Nicolas. Vous avez dit château? Au château, oui, elle est très proche au château de Bonnie. Il faut peut-être repartir au château. Oui, c'est l'heure. J'ai fait un enchaînement totalement fort, t'inquiète pas. Je vous vole l'enveloppe parce que je sais qu'il y en a un qui va la vouloir dans un instant. On se retrouve en duplex du bus. Avec joie, on a des choses à dire, à se À tout de dire. suite. Bonne route Karima. Merci. Les amis, vous le savez, c'est le moment. Alors là, c'est Marguerite qui est en train de réconforter et de soulager ses amis. Elle nous a dit qu'il fallait qu'on range la cuisine, qu'on fasse un nouveau planning et qu'on nettoie le château en général. Donc elle a fait une Marguerite et c'est comme ça qu'on t'aime aussi Marguerite. Merci pour tous les amis, c'est reparti. On y va, direction d'Amarie-Lélis. Charles, c'est par ici. Et Bonnie. Alors que les élèves prennent les affiches du public. Voilà, alors pendant qu'ils font le chemin vers le bus, je vous rappelle, la saison prochaine, normalement, des rumeurs disent que ça va démarrer à partir du mois de septembre, toujours sur le même plateau, donc de la plaine Saint-Denis. Les primes, ça sera uniquement le vendredi soir, avec bien sûr, faut pas trop être gêné sur les changements de planning. Donc du coup, comme apparemment les primes devront être le vendredi soir, ça veut dire que les évaluations auront lieu le lundi. Tous les lundis, au lieu que ça soit d'une semaine sur l'autre, un coup le lundi, un coup le mardi, un coup le lundi, un coup le mardi. Pour les primes, les primes. Eh bien, pour fêter les 20 ans de la victoire de Magali Vaille à la Star Academy en 2004, eh ben, il y aura le retour de ces fameuses notes. Évidemment, les élèves vont être notés en direct sur les primes de la Starac. Évidemment, après chaque prestation, bien sûr, il y aura les résultats des notes des profs. Avec la moyenne, après il va y avoir la petite discussion entre Nikos et le prof, pour dire pourquoi tu as donné telle note. Voilà, il y aura des argumentations. Voilà, je rappelle que les notes des primes compteront à moitié avec celles des prochaines évaluations. Voilà. Et là, les classements risquent de changer à chaque semaine. Évidemment, à la fin de chaque prime, il y aura un espèce de classement entre eux, bien sûr, pour le meilleur élève. Donc, apparemment, ils vont remplacer l'histoire de ces fameuses battles du top 3 par les notes pendant les primes, où l'élève qui aura reçu la meilleure moyenne durant le prime aura l'immunité. Voilà. Au lieu de passer par cette histoire de battle du top 3 avec une chanson, un truc couplé avec les trois. Là, du coup, là, ils ont tous pris plein de panneaux. Voilà, plein de. Ouais, bon, moi j'ai le mien, hein. J'ai mon panneau, voilà, recto verso, hein. Voilà, Marine, Lénie, Marine, Lénie, Marine, Lénie. Voilà. Mais voilà, je vous rassure, je vais pas amener
de ce panneau-là au château, à la tournée. Non, moi je vais rester sobre, hein. On va rester sobre. Juste le petit sac prestige, même si j'en fais pas partie. Évidemment, je laisserai le sac à l'hôtel. Et je prendrai évidemment un autre sac pour ramener tout ce que j'aurais acheté à la boutique de la Starac ou des trucs, ou le truc de l'association Grégory Le Marchal. Voilà. Du coup, là, je suis en train de réfléchir, je suis en train de me dire, est-ce qu'il faut qu'on fasse le retour au château tout de suite? Comme ça sera fait, comme ça je mettrai tout ça en ligne le 1er mai. Après, je vous laisser tranquille pour le week-end du 1er mai. Peut-être pas. Peut-être pas tranquille. Peut-être qu'on va je sais pas, faire une vidéo le vendredi ou le samedi. Peut-être faire une vidéo le vendredi. Je sais pas. On verra bien. Pour le moment, on va quand même faire la conclusion. Voilà, avec le fameux retour au château. Avec Karima dans le bus et Nikos accompagné par Marguerite qui est éliminée presque aux portes des demi-finales. Voilà. Ouais, quand je vous vois, je pense à tout ce que vous avez vécu. Avec tous les artistes, mais aussi avec votre histoire personnelle, votre nièce qui naît alors que vous êtes dans l'émission, votre frère qui vous appelle et qui vous booste quand vous avez un moment de doute au départ. Il y a tellement de choses que vous avez vécues ici, j'ai l'impression qu'au-delà de ce que vous avez appris artistiquement, même si vous aviez déjà des facilités d'actrice quand vous êtes arrivé ici, et puis une petite expérience, vous avez changé. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous ressentez alors que vous quittez l'aventure de la Star Academy ce soir? Nikos, je ressens beaucoup de sérénité. Je me sens vraiment bien. Je crois que ce à quoi j'ai travaillé là, les 2 derniers jours, c'était de me dire que quoi qu'il se passe ce soir, c'est mon chemin. C'est ce qu'il faut pour moi. Acceptation du destin. Ouais. Et ce soir, mon désir le plus profond, c'était juste de faire ce que j'avais envie de faire sur ce prime, de me faire plaisir, d'être moi-même. Et je l'ai fait. Je l'ai pas fait parfaitement, je crois. Il y a des petites fausses notes, des trucs qui sont sortis. Mais en fait, j'ai juste été dans un alignement avec ce que j'avais envie de faire et je suis trop heureuse d'avoir fait ça. Et c'est presque satisfaisant de sortir sur une note positive comme ça et de se dire en fait je suis fière de moi. Et maintenant, bah, c'est la suite quoi. On va voir ce qui m'attend, mais ouais, je suis vraiment bien. Avoir confiance en la vie pour que les choses viennent à vous aussi. Vous êtes arrivé dans l'aventure très libre et vous repartez encore plus libre. Ça, c'est extraordinaire. Et je repars tata. Ça, c'est pas rien. Un petit message pour le bus? Ok. Bah, je voudrais leur dire que je les aime fort, qu'ils continuent comme ça, qu'ils rangent la cuisine, qu'ils rangent le salon, qu'ils s'écoutent, qu'ils restent eux-mêmes, qui restent fiers d'eux, qui prennent soin de leur plaisir, qui prennent soin de leur corps, qui prennent soin de leur santé mentale, qui foncent là pour ces dernières semaines et que même si je suis plus là physiquement avec eux, je suis avec eux, je vais penser fort à eux, je vais leur envoyer toute mon énergie pour qu'ils foncent et qu'ils continuent à aussi bien travailler, à aussi bien s'exprimer comme ils le font depuis le début. Et voilà, je suis trop fière d'eux, c'est trop fort. Karima. Voilà, une petite précision bien sûr, on va évidemment un tout petit peu parler du single de Marguerite qui franchit le cap du 1 million d'écoutes en streaming évidemment. Son single, ça s'intitule Les filles, les meufs. Voilà, diffusé sur YouTube il y a une semaine évidemment et voilà, pendant tout son parcours, il a eu le droit à une petite surprise avec l'arrivée de ses frères sur le plateau. C'était une surprise avec Julien Doré évidemment pour une sympathique version d'un de ses plus grands tubes, évidemment Julien Doré, parce que apparemment le single de Marguerite serait peut-être un plagiat d'un single d'Elena. Ouais, mais ça on va y revenir, mais juste avant, quelques mots sur Marguerite de la part de ses camarades dans le bus.
Exactement, Nikos. J'étais en train de répéter aux élèves ce que Marguerite oui, était en train de tout à fait. dire en plateau, puisque je vous le rappelle, dans le bus, ils n'ont aucune connexion, ils n'entendent rien, ils ne voient rien. Donc voilà, je vais passer le message. En tout Très cas, joli sachez plan, en qu'elle est tout fière de vous. Elle a également dit sur le plateau qu'elle était fière de son prime, et je crois que nous aussi, on est fiers d'elle ce soir dans le bus, pas vrai? Quel est le souvenir que tu as, Marine, avec Marguerite? Bah, il y en a beaucoup, franchement, en 2 mois et demi, on a eu le temps de faire plein de choses. Si je devais en retenir un bon, artistique, on va dire, c'est notre défi théâtre qu'on avait dû faire sur le Prime. Elle m'avait vraiment aidé. En Bonnie and Clyde, toutes les deux. Oui, c'est ça, enfin Marine et Margue, du coup. Demandez-lui C'était trop pourquoi bien, ce elle drame m'avait le joue vraiment depuis tout à aidé l'heure. et elle m'a aidé sur plein de choses en fait tout au long de l'aventure. C'est une personne hyper gentille, hyper attentionnée avec nous, donc bah, forcément triste qu'elle soit partie. Bon, après, on sait que c'est le jeu. Mais je regrette pas d'avoir passé ces 2 mois et demi avec elle. Petite question de Nikos, il veut savoir pourquoi tu te grattes le genou. J'ai des tics, je sais pas, en ce moment je me gratte partout, c'est hyper bizarre, je tiens pas en place, c'est le stress. Voilà, vous avez votre réponse, Nikos. Merci, Karima. Franck, ce soir t'as chanté en duo avec Marguerite, c'était comment? En fait, c'était un moment magique parce que notre défi finalement. Bon, toujours cette histoire de captage, je sais pas comment ils vont faire pour la saison prochaine. Si du coup ils vont faire autrement, ils vont faire voilà, ils vont faire rester Karima sur le plateau et faire des duplex, je sais pas, des trucs par téléphone. Bon. Ah, enfin bref. Juste pour revenir rapidement sur cette histoire de Marguerite, ancienne candidate à Starac, a sorti un nouveau single. Malheureusement, la sortie a été entachée par une vive polémique. Certains internautes l'ont accusé d'avoir plagié le titre d'Elena. Elena, évidemment, de la saison précédente. Hein, Elena avec son titre Tout gâché. Voilà, plus de 136 000 écoutes sur Spotify en une journée et une entrée dans le top 100 France sur Deezer à la 37e place. Voilà, une belle envolée qui n'a pourtant pas fait que des heureux. Hein. En parallèle, des compliments de certains oreilles affûtées ont vite fait le rapprochement avec Tout gâché, le titre signé Elena Bailly, finaliste de la Starac 2023 sur TikTok. Les commentaires s'enchaînent. J'ai cru que c'était Elena quand je l'ai entendu la première fois, ou encore tiens, c'est la même mélodie que Tout gâché. Voilà, peut-on lire sur plusieurs messages. Voilà, derrière cette critique, une question revient, Marguerite a-t-elle copié? En réalité, pas si simple, comme l'a révélé le Parisien. Les deux artistes sont signés chez Sony Music. Ils ont collaboré avec le même compositeur, Vincha, alias Vincent Brion. Ce dernier, habitué du télécrochet, a déjà bossé avec plusieurs anciens académiciens comme Paola ou Louis Albi. Ce n'est pas du plagiat, c'est une direction artistique cohérente au sein d'un même label. Explique une source proche de la production au Parisien. Et pour ajouter une petite touche d'ironie, Vincha a partagé le jour de la sortie du single un article intitulé Pourquoi il faut arrêter de comparer Beyoncé et Rihanna. Voilà, un petit clin d'œil discret voilà, au débat sur les réseaux sociaux. Malgré la thématique, pas de drama entre les deux jeunes femmes. Bien au contraire, dans une interview accordée à Alix Grousset, hein, sur YouTube, Elena a confié Marguerite m'a demandé d'aller boire un verre, évidemment, quand je vais lui donner des conseils que je peux lui donner parce qu'elle sort du même programme que moi. Voilà, une déclaration bien bienveillante. Loin, même producteur, même maison de disques et même énergie positive entre artistes, comme quoi tout ça ne se règle pas sur TikTok. Voilà. Voilà, juste cette petite histoire. Nanana. Ah oui, il y a 3 mois. Ah oui, elle a été aussi invitée. Tiens, pour une petite info, Marguerite a été invitée dans l'émission La Maison des Maternelles sur